Bonjour à tous et à toutes, c'est Marie. Je suis ravie de vous retrouver comme d'habitude aujourd'hui pour ce nouveau partage. On va aller voir ce message du jour. N'oubliez pas, énergie de cette nouvelle lune, 20h49, en cette énergie de signe de balance. Donc ça parlera évidemment à certaines personnes. On peut être un petit peu tracassé, des turpitudes. Alors on va m'envoyer un peu moins par rapport à une pleine lune par exemple. Je vais ressentir une notion de rééquilibrage, on va dire, par rapport à certaines personnes qui peuvent se reconnaître, hein. Du coup, ça peut être de votre côté, mais je vais ressentir plutôt de votre côté ou de l'énergie de la personne que vous avez, pardon, dans votre cœur. Énergie évidemment interchangeable, on ne prend que ce qui nous parle. Le message évidemment est général. Merci pour vos likes, pour vos retours d'abonnement. Merci également pour ces partages. Merci à Mickaël aussi d'avoir voulu partager. Du coup, on va dire, c'est joli, ces jolies photos de cathédrale. Je pense que tu savais que, et tu sais, hein, évidemment d'ailleurs, que ce sont des énergies qui vont me capter. Je ne vais pas être insensible par rapport à ça et donc je te remercie aussi d'avance. Merci à certaines personnes aussi qui font des retours que j'ai eus, évidemment, dans certains cas en consultation ou pas. On a pu avoir des messages, on a pu échanger, dans certains cas relativement longuement. Donc merci pour cette confiance, merci pour tout ça. Alors j'en profite par rapport à ça. Si vous souhaitez aussi faire partager, comme Mickaël l'a fait aujourd'hui, du coup, un monument. Alors évidemment, n'allez pas dans une église spécialement pour me faire plaisir, mais si vous avez envie de partager cette belle émotion, cette énergie qui vous caractérise, et que vous avez aussi envie d'en faire partager en fait, cette belle communauté, n'hésitez pas à m'envoyer également ces belles photos que vous avez peut-être envie de partager. Alors pour Mickaël, il m'a envoyé aussi d'autres photos. Donc en fait, on va avoir d'autres photos que je vais certainement publier à la suite de ce tirage. Voilà. Allez, on y va. C'est parti. Quels sont les messages du jour? Qu'est-ce qu'on a envie de nous dire aujourd'hui? Qu'est-ce qu'on souhaite nous dire clairement? Allez, c'est parti. Alors, on va nous parler d'un choix, un choix qui a été fait, mais un choix pas forcément des plus judicieux. On va m'envoyer évidemment un choix qui a fait de la peine, on a fait un choix, et au final, on a une séparation, on a une personne qui est partie, quelque part qui a avancé alors qu'on ne souhaitait pas avancer. On a souhaité avancer, c'était compliqué. On n'avait pas envie de ce nouveau départ, pas envie de ce changement, pas envie de cette transformation et pas envie de cette séparation. Exactement, donc en fait on a un départ, on a une personne blessée, hein, en fait là vous avez été blessé, vous êtes parti à contre-cœur et donc vous avez mis un stop à cette relation parce que cette personne ne posait pas de limites, mais alors vous les avez posées. Vous avez vraiment envie d'un nouveau départ, envie d'un changement, mais par contre je ressens une énergie quand même assez lourde, hein, très clairement dès le départ, d'une personne qui n'a pas souhaité faire semblant. On a été authentique, on a pensé que cette relation était magique, et je vais ressentir quand même de la peine, de la tristesse. C'est complètement ça, en fait. On a mis un stop quelque part dans certains cas des deux côtés. On a quelque chose, malheureusement, une relation, une situation, une fusion qui a amené tout un tas de tracas et surtout une séparation. On est en séparation, on a mis un grand stop. Mais là, c'est plus que clair. On a mis un stop, du coup, et on souffre par rapport à cette relation. On est en séparation. On m'envoie le mot tristesse, le mot chagrin. On m'envoie également le mot amertume. Exactement. On a mis un stop en fait par rapport
Éventuellement, alors il y a deux messages qui vont venir, soit cette personne était engagée et on a mis un stop, et puis on a surtout mis un stop parce que vous n'y avez plus cru. Vous n'avez plus cru en fait en cette relation, vous avez plus cru au fait que cette personne aurait pu quelque part se déclarer. Cette personne ne s'est pas déclarée, s'est pas investie. Alors vous avez mis un stop parce que votre idéal, votre souhait, c'était justement le contraire. C'était d'aller vers quelqu'un et être en couple sincère, tout simplement avec une personne. On a beaucoup de gênance par rapport à cette situation. Alors, dans certains cas, on va m'envoyer des deux côtés. Alors là, il y a plusieurs choses qui vont arriver. Alors, première chose, donc on avait une décision à prendre, on avait un choix à faire, c'était une notion assez importante. Cette personne n'a pas pris la décision nécessaire et donc on va m'envoyer le mot karma. Le karma s'abat sur cette personne par rapport aussi à ses non-actions, à ses non-prises de décision. On va nous dire que vous avez une énergie assez fun, vous êtes quelqu'un d'assez cool. On va nous parler aussi d'addiction dans certains cas, donc ça peut être aussi par rapport aux consultants. C'est ce qu'on va m'envoyer. On peut avoir aussi de l'addiction concernant, tout simplement votre vie. Vous êtes assez fun, assez cool. Il y a cette énergie de jeunesse, il y a cette énergie de faire la fête, il y a cette énergie d'insouciance qui peut venir dans certains cas. Alors, on va m'envoyer aussi que vous avez de la conscientisation, en fait, par rapport aussi à un trop-plein. Vous avez de la conscientisation par rapport à des addictions que vous pouvez aussi vous-même rencontrer sur votre parcours. Mais je vais ressentir aussi, il y a un ras-le-bol aussi de soi-même. Il y a un ras-le-bol de comment je suis. Ça fait longtemps que je suis comme ça. J'ai envie de changer. Il y a cette notion-là. On souhaite évidemment un choix, un nouveau départ, ça serait quelque chose évidemment d'important. On va m'envoyer aussi que vous avez des énergies quand même assez sombres. Quelque part, vous n'avez pas forcément envie de tout dire à cette personne. Ou alors, inversement, les énergies évidemment sont interchangeables. On n'a pas souhaité tout vous dire. On a pu être dans une grande légèreté. On a pu faire la fête, apprécier des relations amicales, assez fusionnelles aussi, on va m'envoyer dans certains cas. Et on a aussi pas mal d'addictions. Ça peut être d'un côté de l'autre, comme des deux côtés. Alors, je vais ressentir aussi, vous avez cette énergie de je vais de l'avant, alors peu importe ce qui se passe, je continue mon bonhomme de chemin. On a eu de la déception, les choses sont assez cachées. Vous avez eu l'impression d'être caché, ou cette personne a pu vous parler de secret, de discrétion. Et donc, pour vous, c'était stop, cette relation de discrétion. Pour vous, c'était stop, je n'avais pas envie de continuer à être dans tes travers. Je n'avais pas envie de continuer à être quelqu'un que je ne suis pas. Et en fait, tu m'as plongé dans une vie qui n'était pas la mienne. Et surtout, je manquais d'équilibre, de sagesse, et je n'étais pas dans la lumière par rapport à moi. Alors, on a pu avoir de l'addiction, donc ça peut être de deux côtés. Là, en l'occurrence, ça ne parlera pas à tout le monde, mais je le ressens. Et quelqu'un qui a couru à un moment donné par rapport à vous. On a souhaité, mais de manière très directe, très franco de port, on a souhaité effectivement, je dirais, avoir envie de vous voir, de vous rencontrer. Il y avait cette énergie très palpable, il y avait cette notion de dynamisme, il y avait cette notion très insouciante, il y avait aussi également cette notion de je suis extrêmement bien quand je suis à tes côtés. Donc cette personne en fait a souhaité mais complètement foncer avec vous, mais cette personne quelque part s'est pas regardée. On s'est pas remis en question
à ce moment-là, on s'est parlé dans un miroir, on a souhaité réussite, et puis la réussite, on a souhaité réussir, et puis au final, je vais ressentir qu'il y a un échec, on a de la conscientisation par rapport à un échec, on va nous parler quand même de réussite, on a quelqu'un qui était quand même très dans le matériel, qui va vous regretter en fait tout simplement. On va regretter ses inactions, on va regretter ses non-dits, on a pas mal de déceptions. On a fait un choix, cette personne, elle a été, je dirais, très un petit peu, très cavaleresque. Cette personne, elle a été vers vous comme si on allait acheter une baguette de pain. Alors que pour autant, il y avait un passif, cette personne avait aussi, je dirais, des problèmes de vie tout simplement à régler. On nous parle bien d'une énergie masculine, mais ça peut être féminine, du coup, dans certains cas. Quelqu'un, effectivement, qui est bien socialement, qui est bien au niveau de sa réussite, mais qui est bien quelque part sous tout rapport, qui souhaitait évidemment que réussir dans sa vie. On a fait un choix de mental, le choix n'était pas celui du cœur, cette personne n'est pas quelqu'un qui est au départ dans le cœur. Alors vous, évidemment, silence radio, je n'ai plus envie de communiquer avec toi, je ne souhaite plus parler avec toi, je ne souhaite rien de ce qui se passe avec toi, on va m'envoyer de la déception, vous avez été quelque part trahi, c'est l'impression et le ressenti que vous avez. Cette personne a été très indécise, vous l'avez ressenti, il y a aussi une forme d'équilibre. Je pense que cette personne devait prendre position. Vous le saviez, vous le sentiez. Et cette personne, eh bien, au lieu de prendre position, ben, elle s'est un petit peu, je dirais, barrée. Cette personne, elle est un petit peu partie quelque part. On s'y attendait même pas. C'était pas du tout le programme prévu par rapport à cette personne. Et on vous a laissé complètement choix, hein. Et je suis vraiment navrée de ce mot. Attention, c'est extrêmement bienveillante, mais on vous a laissé comme ça, hein. Alors, ça vous a mis aussi, je dirais, plus bas que terre. C'est l'impression que vous avez pu ressentir. Les énergies tierces autour de cette personne et les nombreuses addictions que cette personne peut avoir ont permis tout simplement de vous sentir plus que mal. Je ne comprends pas ta réaction, je comprends pas pourquoi tu raisonnes comme ça, pourquoi tu te comportes tout simplement de cette manière-là. Alors, vous avez beaucoup aussi de sagesse, vous avez de la compréhension sur ce que je viens de vous dire, dans le sens où pour avancer, vous êtes obligé de faire un travail sur vous. Pour avancer, et bien tout simplement, vous devez avoir de la conscientisation quelque part sur ce qui vous arrive pour pouvoir aller chercher le bon aussi dans ce qui a pu se passer, apaiser vos difficultés, apaiser le mal, et puis aussi faire un travail de guérison et soigner des blessures. Attention, c'est le message, ça ne parlera pas à tout le monde. Donc, cette personne, elle a fait clairement un choix de réussite. On peut aussi avoir quelqu'un qui est aussi dans le côté un petit peu juridique. On peut avoir un métier en lien avec l'aspect du coup juridique, peu importe le métier que ce soit, mais on peut avoir un message par rapport à des personnes en ce sens-là, assez brillantes, on regrette un petit peu sa vie, on a été dans le mental, on n'a fait que des choix dans le mental, et pour autant, on souhaitait, dans son fin fond de jeunesse, quand on était très très jeune, on souhaitait être bien. On souhaitait être bien déjà soi-même. Cette personne, quand elle était très jeune, elle voulait briller, elle voulait y arriver déjà sociétalement parlant, pardon, et aussi professionnellement parlant, qui ne va pas sans parler d'argent. Donc cette personne était quand même assez investie par rapport à cette notion-là. On m'envoie quand même à de nombreuses reprises l'aspect juridique. Donc ça peut être quelqu'un juge, je ne sais pas, moi, on a pu être juré dans une certaine situation, on a pu être avocat, on a pu faire appel à un avocat. Il y a une notion de juridique extrêmement importante là qui vient aujourd'hui. Et puis en fait, cette personne, elle a été très indécise,
les choses étaient cachées, on ne disait pas les choses, on ne souhaitait même pas voir la vérité en face. Alors vous, il a fallu faire preuve de courage, parce que cette personne, elle est arrivée aussi dans votre vie avec une certaine forme de couple, donc on souhaitait quand même quelque chose de bon par rapport à soi. On va nous parler quand même que vous avez beaucoup de conscientisation par rapport à ça, mais la grande différence, c'est que vous êtes quelqu'un dans le cœur, et cette personne ne l'était pas. Je ne dis pas qu'elle ne le sera pas, mais qu'elle ne l'était pas. Vous avez beaucoup de vérité, vous savez du coup que cette personne des fois ne vous dit pas vrai. Vous savez aussi là où vous voulez aller, comment les choses du coup peuvent éventuellement évoluer pour vous soyez tout simplement bien. Et ce que vous voulez par-dessus tout, bah, c'est créer une union, créer un foyer, quelque chose de stable, de serein, quelque chose de bon et de sain. On n'a pas de communication, il y a un silence radio, une grande séparation. Alors que cette personne, vous avez eu l'impression qu'elle venait vers vous. Cette personne vous donnait des nouvelles. On pouvait venir en fait même jusqu'à vous. Vous avez même pu aller jusqu'au domicile de cette personne. Donc, extrêmement compliqué, je dirais, d'un nouveau départ. Je vais ressentir aussi que bah, cette personne n'a pas eu le comportement escompté. Donc, c'est pas évident non plus d'être contre nature. C'est pas évident de se battre, du coup, avec soi-même. J'ai envie d'aller vers toi. J'ai envie des fois de te donner des communications. Mais au fin fond, je m'arrête. Les énergies sont interchangeables. Eh ouais. Donc en fait, on nous parle d'une personne qui a compris, qui vous a trahi. On a une personne en fait qui fait le bilan et qui se dit, mais en fait, euh, bah oui, tu m'as trahi, je t'ai trahi, je sais que tu m'as trahi et je sais encore plus à quel point je t'ai trahi. Il y a cette notion-là. Et donc cette personne, elle vous a trahi. En fait, il y a un silence radio parce que cette personne, elle est sous emprise. Il y a une emprise émotionnelle. Il y a aussi beaucoup de toxicité. Cette personne sait qu'il ou elle vous a trahi. Parce que sous emprise, une grosse emprise, mais qui date. On n'est pas bien par rapport à vous parce que vous êtes quelqu'un bon, quelqu'un de bonne. On sait aussi que vous l'avez. Cette personne sait aussi que vous l'avez trahi. Non, pardon. Alors ça ne parlera pas à tout le monde, mais dans certains cas, ça peut être le cas parce que je ne voulais pas le dire, mais on me l'a dit. Donc, dans certains cas, cette personne a pu vous sentir trahi de votre côté. Mais je dirais généralement, en fait, cette personne sait qu'il ou elle vous a trahi parce que vous êtes quelqu'un de bon. On a eu une grosse emprise. Ça a duré dans le temps. Ça date pas d'hier. C'est une emprise qui date depuis déjà quelques années dans certains cas. Alors, il y a un moment donné, on a souhaité un regain d'énergie par rapport à vous. Il y a un moment donné, on a souhaité se dire, mais en fait, ça a fonctionné parce que tu es quelqu'un de bon, tu es quelqu'un de bonne et tu m'apportes beaucoup dans ma vie. Mais je vais ressentir aussi que, en fait, tristement, en fait, cette personne, dans le fin fond, souhaitait encore un regain d'énergie avec une autre personne, malheureusement, qui n'était pas vous. On a souhaité aussi un regain d'énergie envers une situation bancale. Alors c'est une personne peut-être que cette personne connaissait, bien évidemment. On a pu être en couple, on est en couple encore actuellement avec cette personne, mais je vais ressentir que, pas, ne serait-ce que par rapport à vous, ça ne peut être qu'un échec. Je vais ressentir comme une dualité, je vais ressentir une triangulaire, dans certains cas même un quator, c'est ce qu'on va m'envoyer. Et cette personne, effectivement, bah, n'a pas résisté, n'a pas eu le comportement escompté.
On va nous parler de 39. On va nous parler du chiffre 12. On nous parle du chiffre 13, du chiffre 4. On nous parle du 38. On nous parle du 11. On nous parle du 32. On nous parle du chiffre 5. On nous parle du numéro 12, chiffre 12. Et on nous parle également du 34. On va nous parler du chiffre 3 et on va nous parler du chiffre 7. Si ça peut parler à quelqu'un, peu importe, date d'anniversaire, jour d'anniversaire, j'habite là, plaque d'immatriculation, département ou autre, on adapte. Ouais, donc en fait cette personne, non seulement pour vous, elle vous a trahi, vous étiez quelqu'un de bon et quelqu'un de bonne par rapport au sexe évidemment, on va nous parler d'oubli. Donc, il y a un moment donné, où vous oubliez cette personne. Il y avait un choix qui a été fait dans le mental et en fait, cette personne a pris une décision de passer à autre chose, entre guillemets, vous concernant. En fait, je reviens dans mes travers, je reviens dans mes schémas et pour autant, eh bien, cette personne, même si elle est encore sous emprise, aujourd'hui, bien que cette personne, elle sait qu'elle vous a trahi, vous l'avez vécu comme une trahison, on est encore sous emprise. Elle sait que vous êtes bon, vous êtes bonne. Elle sait que cette relation a été au passé. Elle sait que on n'a pas fait les efforts qu'il fallait. Et pour autant, on veut un regain, on veut un nouveau départ. Alors, ça peut être une relation aussi qui n'a pas forcément beaucoup duré. Dans certains cas, pas vraiment. Ça peut même durer un certain temps dans certains cas. Donc là, on va nous parler clairement de quelqu'un qui devait s'engager. Cette personne aurait dû s'engager par rapport à vous. Et en fait, c'est clairement un échec. C'est complètement un échec. Parce qu'en fait, à un moment donné, vous avez fermé la porte. Vous avez fermé la porte à cette personne, c'est pour cette personne, elle le vit comme un échec. Cette personne sait que cette relation est un échec. Vous avez vécu cette relation comme un échec. Vous vous êtes senti trahi, parce que cette personne était sous emprise. Sous emprise, cette personne vous a trahi. Alors vous étiez bon, vous étiez bonne. Vous avez dit, stop, à un moment donné, je pars sur autre chose, terminé. Il faut que je passe à autre chose par rapport à cette situation. Moi, j'ai aussi envie d'un nouveau départ. J'ai aussi envie d'être bien dans ma vie. J'ai envie d'un regain d'énergie. Je ressens aussi que cette personne, elle souhaite un regain, mais elle ne met pas en place les actions, les efforts nécessaires. Donc on a un problème sur un engagement. On souhaite un nouveau départ. On doit faire un choix. Mais en soi, cette personne a de la conscientisation de ce que vous pensez, de ce que vous ressentez. Cette personne, en fait, elle vous comprend. On vous a trahi et malgré tout, on va souhaiter un nouveau départ. Malgré tout, on va vouloir une nouvelle chance. Une autre chance dans sa vie. On a le chiffre 33. Cette personne, pour lui ou pour elle, cette séparation n'est que temporaire. Pour lui ou pour elle, même s'il y a une séparation, on va vouloir une nouvelle chance. Actuellement, on n'a pas d'espoir. Ça peut être de deux côtés, ça peut être de votre côté, ça peut être aussi de l'autre côté de la personne pour qui vous regardez. En fait, cette personne, elle n'a pas d'espoir parce qu'elle est sous emprise. Cette personne, elle ne s'est pas libérée d'une emprise. On manque d'espoir parce que on est toujours embourbé dans cette relation de MERDE, c'est ce qu'on va m'envoyer. On est toujours aussi embourbé dans cette relation qui date, qui nous pèse, mais dans le fin fond, on n'arrive pas à s'en sortir. Pour autant, on souhaite une nouvelle chance. Cette personne va vouloir une autre chance. Vous êtes évidemment en séparation, on a le chiffre 11 et le chiffre 18. Et donc, malgré en fait tous ces faits négatifs, cette séparation, cet engouement, encouragement négatif, influence, passé, on va nous dire tout à fait très clairement que malgré tout, cette personne, elle conserve l'espoir de concrétisation d'une relation par rapport à vous. Et pour autant, on nous parle bien de séparation. Il y a bien une séparation entre vous. Vous avez été sincère par rapport à cette personne et cette personne le sait.
Cette personne, elle n'a pas été sincère. Cette personne a beaucoup de peine vous concernant, parce que vous avez été quelqu'un de sincère, mais extrêmement sincère. Et cette personne n'a pas été sincère. On regrette votre sincérité, votre fragilité. Vous vous êtes mis à nu. Dans certains cas, on a pu se confier. Vous avez pu croire en cette relation. Et cette personne regrette. On a beaucoup de peine, tellement vous étiez sincère. On nous parle quand même de fragilité. Cette relation était fragile. Cette personne a pensé que vous étiez fragile. Vous avez pu penser que cette personne était complètement fragile. Malgré cette sincérité, cette honnêteté qui vous a caractérisé, vous avez été dans la peine. Vous aviez beaucoup d'espoir également par rapport à cette situation. Vous pensiez qu'à un moment donné, hop, cette personne allait changer. On part sur un nouveau départ ensemble. On va construire quelque chose de solide. On va y arriver. Alors que cette personne, dans certains cas, vous avez pu l'oublier. Dans certains cas, c'est une relation qui pouvait dater. On n'y croyait même plus à un moment donné. Et puis cette personne refait surface, vous dit, ou vous fait penser, ou fait croire qu'un avenir ensemble tout simplement peut avoir lieu. On a évidemment beaucoup d'espoir, de concrétisation. On pensait que cette personne allait s'engager. Vous pensiez que cette personne allait évidemment avoir ce comportement qu'on espérait tout simplement, normalement, dans une union. Et pour autant, eh bien, dans ce nouveau départ que vous aviez pensé, vous avez été seul, vous avez de la fragilité, vous sortiez de grande fragilité. Cette personne, pour vous, vous avez oublié, vous aviez presque oublié, dans certains cas, certaines personnes. Ou en tout cas, cette personne. Alors, si on m'envoie certaines personnes, c'est qu'il n'y a pas de hasard. On vous pense sensuel, il y a une énergie de charnel. On a encore de l'espoir, on maintient l'espoir. C'est surtout pour l'autre personne que je vais ressentir. Vous êtes quelqu'un à qui on peut faire confiance dans le fin fond, cette personne le sait. Dans certains cas, on a pu douter, dans certains cas, on s'est méfié. Dans certains cas, on s'est posé tout un tas de questions par rapport à vous. Chiffre 33, 44, chiffre 3. Malgré cette tristesse, on a de la peine. Vous avez eu de la peine parce que cette personne, vous savez qu'elle vous a trahi. Vous avez eu de la peine parce que vous pensiez que cette chance, quand le retour de cette personne a pu avoir lieu dans certains cas, attention, ça ne parlera pas à tout le monde, c'était le bon. Et en fait, pas vraiment. On a le chiffre 42, 43, le chiffre 28, 23 et 24. On a eu énormément de peine. Cette personne a de la peine parce que cette personne sait à quel point vous avez été sincère. Vous avez été tellement sincère. Et pour cette personne, vous êtes aussi combattante. Vous avez de la force, vous avez du courage. Vous allez de l'avant. Il y a le mot admiration qui vient dans certains cas. Il y a du calme actuellement entre vous. Ça a été houleux. Les énergies ont été bien sombres, bien compliquées. On a eu la tristesse, du chagrin. Alors, message de Marie. Merci. Exactement. Écoutez, c'est dingue. Je venais de le dire. Vous avez été honnête. Plus qu'honnête. Cette personne ne l'a pas été. Cette personne, elle doit être honnête. On doit être honnête aussi envers soi-même, envers ses positions, ce qu'on pense, ce qu'on ressent. Cette personne doit être aussi honnête parce que on avait de l'espoir, on souhaitait, dans le fin fond, faire quelque chose avec vous. Mais on vous en a même pas parlé. Dans certains cas, on a un petit peu contourné.
Dans d'autres cas, on n'en a même pas parlé, on m'envoie le mot manipulation. Et dans certains autres cas, on vous l'a dit très clairement. Donc aujourd'hui, on est un petit peu dans une ère de calme, de repos. On va un petit peu avec cette énergie d'entrée de lune en Verseau qui arrive là. Et d'ailleurs, ne vous inquiétez pas, on est dans ces énergies-là depuis quelques jours. Elles vont encore se poursuivre dans les prochains jours. Effectivement, il y a beaucoup de calme. Cette personne pense que vous êtes plus calme aujourd'hui. Vous avez envie d'honnêteté. Cette personne sait effectivement que vous aviez envie d'honnêteté et que vous avez envie d'honnêteté. Donc on maintient une confiance, on a encore confiance, cette personne a de la confiance, même si on a beaucoup de peine concernant votre sincérité. Cette personne pense aussi que vous maîtrisez votre calme, vous maîtrisez vos énergies, vous arrivez quand même dans le fin fond à vous contrôler. Même s'il y a une grande solitude, même si dans le fin fond vous savez que vous êtes fragile, vous pensiez à cette concrétisation. Et en fait, même pour vous, vous restez dans votre calme, vous restez calme, dans votre sagesse. On m'envoie le mot solennel. Vous conservez votre honnêteté. Tout simplement pourquoi? Parce que vous savez que malheureusement, avec votre fragilité, cette relation n'a pu être tout simplement qu'un échec et donc une séparation. Vous avez aussi ce fort ressenti que cette personne reviendra à la communication. Dans certains cas, on va m'envoyer « je suis désolé, je ne veux plus de toi, je ne veux pas de toi ». C'est le mot qu'on m'envoie. Attention, ça parlera à ceux et celles qui sont concernés. On nous parle aussi de manque d'honnêteté, évidemment. Donc cette personne n'a pas eu le comportement escompté. Cette personne sait aussi qu'il y a du travail à faire. En gros, on ne va pas se mentir. Il y a encore beaucoup de travail à faire aussi pour cette personne qui en a une grande conscientisation. Allez, un message. Bon, alors là, on a un message quand même assez triste. On nous parle quand même de larmes. On nous parle de musique. On peut écouter en fait de la musique. On a des larmes. On peut être effondré. C'est le mot qu'on m'envoie en écoutant certaines musiques. Mais vraiment, 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 vraiment. On va nous parler de mélodie. Donc, on peut nous parler de quelqu'un qui écoute des chansons assez tristes. Pardon, c'est ce qu'on m'envoie. On peut nous parler aussi d'une personne qui n'a pas envie d'écouter des sons très positifs. On nous parle aussi d'une personne qui a soif de colère. Dans le fin fond, on conserve sa colère. En fait, cette personne a envie de crier, de hurler, mais on ne le fait pas. En fait, cette personne a de la retenue. On peut nous parler dans certains cas, on a presque envie aussi de mettre des sons, je dirais un petit peu rock'n'roll, hard rock, qui pulsent tellement on a de la colère en fait qu'on souhaite évacuer. Cette personne, elle est mitigée entre j'ai envie de défouler mon énergie que je canalise et en même temps, mais j'ai envie d'exprimer au monde entier ma colère. Donc cette personne, elle manque de joie actuellement. On n'est pas du tout dans une énergie de légèreté, c'est assez lourd par rapport à cette personne. Et on va nous parler quand même de musique, d'émotion, d'inspiration. Donc ça parlera évidemment pour ceux à qui ça parle. Donc grand message sur un aspect musical, thérapie. La musique est une thérapie, la musique fait du bien. Mais surtout, on écoute des sons pas cool. On écoute des sons là qui sont pas bons. En fait, au lieu de te mettre la superbe musique dans les oreilles, tu vas mettre la musique qui va faire pleurer. Et cette personne, c'est pas mieux. On va dire à chaque musique négative ou le ressenti nostalgique, tristesse qui arrive, en fait, cette personne va faire que pleurer. Je ressens qu'en ce moment, on est dans des énergies quand même très nostalgiques, complètement nostalgiques.
le moindre rien peut faire pleurer cette personne. On peut écouter des chansons par rapport à vous. On peut écouter des chansons en pensant à vous. Donc, il y a aussi, je dirais, cette personne qui est très triste. Oui, oui, une grande tristesse. On a manqué d'honnêteté. Aujourd'hui, on retrouve son calme. Et puis, on écoute des musiques bien tristes parce que, en écoutant des musiques bien tristes, évidemment, on pense à l'autre. En écoutant aussi des musiques bien tristes, et bien, ça nous pousse aussi à passer à l'action, à se concentrer avec une belle énergie, à se focaliser avec tout simplement une intention. On a aussi quelqu'un qui est dirigé vers une forme de puissance. C'est une personne qui fonctionnait aussi comme ça. On pousse cette personne en fait à croire en soi, à être fixé et viser aussi son objectif. Donc là, on a quelqu'un, on a manqué de conviction. On a fait un pas en avant, 10 en arrière, on en faisait un en avant, on en faisait 15 en arrière, on en faisait de temps en temps un en avant, on en faisait 30 en arrière. Donc c'est du yo-yo. C'est une relation qui, malheureusement, avait besoin du coup de fondations saines, solides et stables. Donc cette personne aussi doit être capable de penser à soi, de se dire en fait j'ai le courage de le faire, j'ai envie de le faire, je mets en place les actions nécessaires tout simplement pour le faire. Et donc pour ce faire, il faut être capable d'abandonner certains faits, certains choix, certaines personnes. Et aussi savoir faire un choix. Et donc faire un choix, c'est quoi? En fait, c'est aussi se sacrifier. C'est sacrifier en fait des réalités. C'est sacrifier aussi une partie d'une réalité, en fait, qu'on pensait existentielle. Quelqu'un qui est poussé aussi à prendre des décisions, les bonnes décisions. Quelqu'un qui est poussé aussi à revoir d'autres schémas. Tu as pris un choix, mais en fait, regarde aussi sur d'autres possibilités, d'autres choix. Regarde ce qui peut s'offrir à toi. Mais on a encore quelqu'un qui est dans l'hésitation. On va me l'envoyer fortement. On se pose tout un tas de questions. Comment je peux faire? Comment je vais faire? Quelqu'un qui peut même demander du coup de l'aide, mais on m'envoie, les actions ne sont pas là. Donc, quelqu'un en fait qui doit aussi savoir sacrifier aussi ce qui n'est plus bon, tout simplement pour soi. Quelqu'un qui est poussé aussi, en fait, à se mettre aussi à la place des autres. Parce que c'est bien beau d'avoir aussi son comportement égoïste, ce comportement égoïste, mais en réalité, on ne se met pas à la place des autres. On ne se met pas à ta place. On ne s'est même pas mis à la place d'autres personnes. Alors que, en fait, pour vous, les sentiments, les choix de cette personne n'ont amené tout simplement qu'une solitude, de la peine. Alors que, comme on l'a dit dès le départ, vous n'aviez qu'une sincérité. Vous n'avez été que sincère envers et contre tout par rapport à cette personne. Voilà, voilà ce message touchant, en tout cas pour aujourd'hui. Je vais essayer aussi de faire du coup des partages. Vous allez avoir aussi d'autres posts que je vais poster du coup dans les prochaines heures. Ça peut être ce soir, ça peut être demain, par rapport à d'autres du coup, comment dire, photos, hein, du coup que notre cher ami Mickaël, du coup, merci à toi, a bien voulu nous adresser hein, pour qu'on puisse avoir aussi des jolis messages que j'ai trouvé aussi très intéressants. Donc, je vais les faire partager. Donc, je renouvelle. Hein, si vous souhaitez aussi faire partager pour les uns et les autres, et moi-même d'ailleurs, hein, n'hésitez pas à faire partager ces trouvailles, ces nouveautés, cette inspiration, ces lieux aussi qu'on peut ne pas connaître les uns les autres et qui sont bons et sains, évidemment. Et puis dans certains cas, ouverte à d'autres propositions. Alors, du coup, à partir du moment, évidemment, où on peut rester sur quelque chose qui peut coller avec la chaîne de Marie, n'hésitez pas, évidemment. Merci pour vos retours, vos partages, vos likes, vos expériences.
Merci pour tout ça, évidemment. Si vous souhaitez une consultation privée, n'hésitez pas à me contacter. mariamdivine@gmail.com. Je vous souhaite à tous le meilleur, comme d'habitude. Prenez bien soin de vous tous et, comme d'habitude, soyez heureux, heureuses, tout simplement. Merci de m'avoir suivi.